Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais bien. Bon, allez, on y va. On va regarder les petits messages que je peux vous faire passer, ok? Allez, on y va. Alors, on a quoi? Ah, donc là, il faut... Bon, peu importe quel âge vous avez, mais ceux qui sont majeurs, hein, parce que les enfants, non. Donc, essayez, ok, ou chez vous, ou dehors, où vous voulez, hein, mais bon, dans un endroit tranquille, où on ne va pas venir vous déranger, essayez de vous poser les bonnes questions. Essayez de réfléchir. Essayez vraiment de réfléchir. C'est... moi, en général, écoutez, au niveau des hommes et femmes, mais majeurs, en général, quand vous réfléchissez, ben, vous réfléchissez pas bien. Alors attention, pas tout le monde. Mais non, c'est une certaine catégorie d'hommes et de femmes qui malheureusement, c'est le problème qu'ils ont, ces hommes et ces femmes, c'est que ils peuvent essayer de réfléchir comme ils veulent. C'est jamais leur faute. Non, tout ce qui leur arrive dans leur putain de vie, écoutez, dans leur vie, c'est toujours la faute des autres. Ah, si. Écoutez, vous savez, sur Terre, il y a énormément d'hommes et de femmes qui, eux, la différence avec les autres, c'est que, vous savez, le point de naissance, voilà, hein, ça dépend des hommes et des femmes, et que il y a des mecs, des hommes et des femmes, si vous voulez, qui vont naître dans la famille, allez, soi-disant parfaite. Où, bon, il y a papa, il y a maman, et puis il y a les autres. Où, parfois, il n'y a que papa, ou des fois, il n'y a que maman. Ou alors, parfois, vous avez aussi des enfants qui veulent rester qu'avec papa ou qu'avec leur maman, oui. Et que le problème, c'est que pour ceux-là, c'est le pire. Ah, mais si. Alors, ceux-là, c'est le pire. C'est qu'ils sont exclusifs. Exclusifs et exclusives. Et que ils ne supportent même pas leur propre père. Mais non. Et que, en réalité, leur rêve de toujours, c'est d'avoir que maman. Ah ouais, parce que là, oui, que maman. Alors, je vous explique. Moi, ce n'est pas normal de même faire fuir papa. Et écoutez. Bon, après, évidemment, ça dépend des pères. Hein, parce qu'il y a des pères, bon, peut-être que dans un passé, sont revenus. Mais peut-être que, déjà que en général, bon, cela, en général, on est jeune. Je vous garantis que c'est pas facile d'être père, hein, déjà. Mais en plus, quand tu as ces enfants qui sont trop exclusifs, c'est-à-dire qui ne veulent rien partager, c'est-à-dire, moi, je veux mon père, je veux... Écoutez, ça donne une impression que, limite, il préfère... Ah oui, quand mais ça commence très... en général, tu t'en aperçois vite. Ah, si. Mais ils sont bizarres. Hein. C'est-à-dire, je m'explique. Ce genre d'enfant que tu captes pas, mais qui très vite a tout compris. C'est-à-dire, ils se disent, oh putain, mais c'est bien d'avoir deux maisons. Oh, parce que si j'ai deux maisons, ah bah, tu vas avoir plus de cadeaux, par exemple. Mais si, il y en a très rapidement, ils comprennent que, mais si, après, il y en a, ils se disent, oh, ah, t'es très facile. Oh, mais si, qu'il y en a limite,
eh ben, ils aiment bien, oui, ah ben si. Parce qu'au niveau de l'abondance, ben, ils savent très bien que... Mais, bon, après, ça dépend le père ou la mère que t'as. Oui, parce que t'as des pères comme des mères, même si tu es séparé, Noël, anniversaire, ils en ont rien à faire. Et que, à un moment donné, tu t'aperçois que il y en a qu'un des deux, bon ben, qui s'occupe du gosse. Si. Parce que vous savez, ah ben oui, hein, quand un arbre il est tordu, il est tordu. Ah ben si. Et que, malheureusement, ce genre de mec et de nana, mais là, je dirais plutôt mec. Non, non. C'est-à-dire que même si papa s'en va, tu n'auras pas plus d'abondance dans ta vie. Ah ben non. Mais non. Ne pas croire que parce que papa vit ailleurs, que il va te faire plus de cadeaux ou qu'il va te prendre plus. Parce qu'en général, ceux-là, putain, ils sont encore pires que leur bébé. Hein. Ah mais si, ceux-là, ah mon Dieu, ah là là. Et ceux-là, ils ne changent jamais. Ah mais non, mais non. Moi, écoutez, merde, attendez, ceux-là, même maintenant, il y en a... Oh là là, attendez, excusez-moi. Ceux-là, même aujourd'hui, s'ils ont 40 ou 50 ans, ma parole, ils n'ont pas changé. Mais penses-tu, ceux-là, et ceux-là, ils ne changent pas. Mais non, pas vraiment. Et que le problème des gamins qui... enfin, des gamins qui font avec une nana, par exemple, qui d'ailleurs est kiff bourrique au niveau de l'âge, ma parole... était beaucoup plus mature de toute façon que ce genre de mec à l'époque. Hein. Et que, bon, vous savez, c'est pas facile. Hein. Déjà, en général, au niveau de la grossesse, c'est des courants d'air, ces mecs. Et que, au niveau de tout ce qui est allé, toute la grossesse, ce genre de femme, ben, se démerde. Ah, mais si. Vous croyez que ce genre de mec jeune va te prendre en charge? Va venir avec toi au rendez-vous gynéco? Penses-tu? Ce genre-là n'est même pas là le jour de l'accouchement. Mais, en général, vu qu'ils n'ont jamais été là toute la grossesse, je ne vois pas pourquoi, par exemple, ils devraient assister à l'accouchement. Non, parce que normalement, quand tu dis à une gonzesse que tu veux un bébé, parce qu'en général, ils te le disent, ah oui, je veux un bébé. Et après, quand tu tombes enceinte, mais si, mais vous savez, ce genre de mecs, en général, ils oublient vite les choses, c'est-à-dire comme ça les arrange. Mais si, mais cela, par exemple, dans le passé des jeunes, si. Attention à la nouvelle production là, de 2002, 2022, 2024, etc. Parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et qu'en général, si ils veulent un bébé, ma parole, mais comme ils ne sont pas stables et qu'ils gazouillent d'autres nanas, au moment où, admettons, moi, tu tombes pas enceinte, machin, bidule, et ils sont entre deux. Et là, tu tombes enceinte, mais si, mais... En général, tu es plus avec. Mais comme, en général, eh ben, ils sont en réalité amoureux de toi. Mais si, très amoureux de toi. Mais si, quand par exemple, oui, tu te sépares, parce qu'ils trifouillent toujours, ils ont le cul chaud, ces mecs, c'est des donjons. Mais si, et ensuite, mais si, donc tu les quittes. Ensuite, parce qu'ils te disaient qu'ils voulaient un enfant, donc tu prenais plus la pilule. Ensuite, ils partent avec une autre. Ensuite, ils reviennent. Mais si. Et ensuite, quand tu te dis que tu es enceinte, moi, je sais pas s'il réalisait réellement quand il disait qu'il voulait un enfant. Donc, moi, mais
tu es tombée enceinte. Jeune. Mais attention, là, il y a la nouvelle production qui arrive. Si, ah ben si. Parce que vous savez, hein, les mecs qui ont entre... Allez, on va rester sur les majeurs. Hein. Tu sais que l'immaturité des mecs, je ne sais pas combien ils ont d'années de moyenne de maturité que les filles. Hein. Et que si, par exemple, toi, tu as entre 18 et, allez, max 25 ans, eux, moi, je ne sais pas combien ils ont de moins que toi. Hein. Et qu'ils ne mesurent absolument pas les conséquences quand ils veulent un bébé. Ah, mais si. Et que quand tu tombes enceinte, ouais, mais si tu es en couple, c'est-à-dire vous vivez ensemble, oui, au passé. Mais là, j'ai une nouvelle fournée, 2022, 2024, 22, 23, 24, 25, 26, je continue. Mais ils ne réalisent pas ce qu'ils disent. Mais non. Et que même, je vais te dire, quand ils te disent qu'ils veulent un bébé et qu'ils vivent avec toi, hein, ben, ils ne mesurent pas là. Et en général, avant toi, il y a eu une autre nana. Ouais. Mais une nana, en général, qui avait été abandonnée. Donc en général, c'est la DAS. Mais si. Et en général, oui, en général, il la rencontre juste avant toi. Mais évidemment, vu que en général, ils font que des conneries ensemble, on les sépare et ils ne se voient plus. Ensuite, bon, pif, il te rencontre toi. Bon, là, on peut dire que on se voyait sur du sérieux avec toi. Mais le problème, c'est que tout en vivant avec toi, ils continuent, mais si, leur vie de célibataire. C'est-à-dire, je m'explique. Il y en a une avant toi. Voilà, la première qui tombe amoureuse. Okay, dans le passé déjà. Mais là, attention à vous, mes demoiselles jeunes. Hein. Par exemple. Mais après, plus tard, ils font pareil. Mais écoutez, il y en a toujours une qui compte plus que les autres. Ouais. Autant pour les mecs que pour les jeunes filles. Mais si par exemple, toi, dans le passé, c'était ton premier amour. Eh ouais. Tu y crois aux belles paroles du faux prince charmant. Mais c'est pas que c'est des faux princes. C'est que ils ont été amoureux. Et on les a séparés à vie. Ok? Écoutez bien. Et puis, ensuite, toi, c'était ton premier ami. Tu le rencontres après. Mais entre-temps, bon, hein, je ne suis pas sûr que tu l'aies rencontré de suite. Mais après, bing, tu le rencontres. En général, parce que ça remonte à très loin tout ça pour certains. J'aurais tendance à dire à plus de 10 ans. Bon, en général, vous savez que à cette époque, il n'y avait pas Internet. Ah ben non, non. Il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas les téléphones portables. Donc, ce mec, tu l'as rencontré dehors. Et que, quand il t'a vu de loin, je sais pas, il s'est dit, waouh, putain, oh là là, oh là là, oh mon Dieu, et à mon avis, je pense que, après l'autre, là, il s'est dit, alors, elle est, je sais pas, quand il t'a vu dans la rue, il y a des années, il s'est dit, au nom de Dieu, enfin, je sais pas comment il pensait, mais mon Dieu, mais qu'elle est belle. Il te trouvait magnifique. Si. Ah oui, alors, mais alors, belle. D'ailleurs, peut-être pas aussi belle que la première, mais putain, alors là, il savait plus où il en était. Hein. Et que, à mon avis, il est venu te parler. Mais, quand il est venu te parler, tu n'étais pas seul. Tu étais, si tu es une fille, à mon avis, accompagnée d'une autre copine à toi. Sûr. Mais si. Et que, toi, oh putain. À mon avis, tu étais plutôt...
tu n'avais jamais eu de chéri. Ça a été ton premier amour. Et que, je sais pas, tu avais honte, en vérité. Ouais. C'était ton premier et que tu étais timide. Et puis, tu te disais, non, vas-y, je peux pas lui plaire, c'est impossible. Surtout que, à mon avis, à l'époque, tu devais avoir, au niveau de ta silhouette, tu devais ou être trop maigre, non, plutôt trop grosse. Vous étiez plutôt trop grosse. Et que tu te dis, ah, vas-y, ça peut pas être moi. C'est pas moi. Ça doit être ma copine qui lui plaît. Parce que ta copine, on va dire qu'au niveau de sa corpulence, elle était bien. Ni maigre, ni grosse. Quand tu as dû te dire, vas-y, c'est pas moi. Hein. Vas-y, ça va être ma copine. Tu vois. Et puis, en réalité, non, c'était toi. C'est bien toi qui l'intéressait. En plus, je pense qu'ils ont discuté. Et que, bon, plus tard, vous êtes mis en couple. Mais c'est bien toi qui voulais. Et non la copine. Mais comme, à mon avis, même avant ta naissance, tu étais prédestiné, à mon avis, à être une dame, enfin, une femme, pas comme les autres. Ah bah si, parce que vous savez que on n'est pas tous pareils. Et que toi, avant même que tu naisses, tu étais prédestiné à un grand destin. Lequel, en tout cas, moi, je pense que tu as toujours eu en toi ce truc à savoir, à ressentir les hommes et les femmes. Pour tout. Tous les humains. Que ça soit tous. À même sentir le sexe d'un bébé même avant. À savoir même si tu allais tomber enceinte ou pas. Tu as toujours été comme ça. Et que, à mon avis, tu savais pas que tu étais comme ça. Mais, voilà. Et que, moi, à mon avis, je pense aussi que tu as eu une enfance pas facile. Je pense aussi que tu as été bourlingué à droite et à gauche. C'est-à-dire avant que tes parents se séparent. Tu as eu des chocs. Petite. Si tu n'avais pas eu ces chocs psychologiques dans ton enfance, moi, je pense que tu aurais été... à mon avis, des hommes et des femmes auraient été dans des métiers d'aide des autres, mais pas ça. J'aurais tendance à dire que toi, tu aurais été, oh putain, très carré, très droite, dans un métier, faut pas se manquer. Ah putain. C'est vrai que c'est compliqué de choisir tel métier ou tel métier, mais tu aurais été dans un métier pour aider les autres, de toute façon. Pour aider des gens en difficulté, qui ont des problèmes, c'est-à-dire des problèmes de couple, qu'ils soient ensemble ou pas. Tu aurais beaucoup hésité, mais je pense que tu aurais choisi un métier, pas pour les, je sais pas pour les séparer, mais un métier, je sais pas, peut-être thérapeute. Ouais, mais après on change en vieillissant, mais un métier pour aider les hommes, les femmes,
en difficulté. Moi, mais tu aurais changé de toute façon. Ouais, peut-être tu aurais voulu être psychologue ou assistante familiale. Mais toi, tu aurais voulu vraiment aider le plus au maximum. Et je pense que tu aurais, je sais pas, un métier, en tout cas, je sais pas, c'est compliqué, hein, parce que de toute façon, tu aurais changé. Parce que tu te serais aperçu qu'avec les années, malheureusement, comment dire, les couples, souvent, ne durent pas. Alors, je pense que tu aurais fait un métier, tout d'abord, je sais pas, un métier pour qu'ils restent ensemble. Tu vois, un métier pour pas qu'ils se séparent. D'abord. Ouais. Donc, tu aurais fait un autre métier plus tard. Si. Non, parce que pour moi, ces femmes-là et ces mecs-là, très intelligents. Un QI très élevé. Ah, si. Un QI de haut level. Mais comme, bon, il y a eu petit et petite des chocs. Des chocs dus à l'enfance. Papa, maman, machin, bidule. Ben, ça vous a fait des, comment dire, des gros blocages. Et que des très gros blocages, petites. Que je pense qu'on ne l'a pas décelé. Non. Non. Écoutez, moi je vous dis, c'est vraiment ce truc où personne le capte. Non, personne ne l'a capté, mais en général, moi j'aurais tendance à dire des choses qu'on ne fait pas à ses enfants. Voilà, stop. Et que, à mon avis, bon, il y a des enfants de toute façon, petits, qui ne voulaient plus aller chez un ou chez l'autre. Que, à mon avis, moi, écoutez, bon, bref, mais parce que franchement, ouais, d'accord, des séparations, des divorces, mais tu sais, en général, quand on ne veut pas aller, mais moi, là, j'aurais tendance à dire que des pères qui ont fait certaines choses il y a des années, c'est à leur fille. Mais elles étaient petites. C'est des choses qu'on ne fait pas à leur fille, par exemple. Ah si, qui sont pas normales et qu'on ne fait pas à leur petite fille. Eh ben non. Mais en général, bon, les petites filles comprennent pas. Moi, j'ai pas jusqu'à non pénétrer. Non, mais bon, quand même. Ben, pour moi, je le vois pas. Mais après, bon, mais même. Un drôle de comportement, ces pères, il y a des années, quand ils allaient chez papa. En plus, pour cela, pour certains, en tout cas, il y a très longtemps, ils ne vivaient pas chez eux. Non, ils devaient vivre chez leur mère. Si. Ils vivaient chez leur mère, qui d'ailleurs ne vivait pas avec le père. Il y avait un beau-père. D'ailleurs, un beau-père qui ne marchait plus. Des beaux-pères qui ne pouvaient pas tenir debout. Des beaux-pères qui ne marchaient pas. Ouais. Ah si, d'ailleurs,
moi, j'aurais tendance à dire que c'est toujours demander pourquoi il était parti. Pourquoi pas d'insistance. Pourquoi bah, c'est pas normal. Parce que ce genre de père avait une drôle d'attitude avec sa petite fille. Eh ben si. Et que quand la petite fille, ce genre de petite fille, ne voulait pas aller avec lui, par exemple chez sa mère, croyez-moi que c'était pas pour rien. Mais si. D'ailleurs, ensuite, ce genre de mec, oui, a fait sa vie avec une autre gazelle. Ouais. D'ailleurs, ce genre de mec a eu d'autres enfants. Mais si. Si. Et soit tu vas réapparaître des années après dans la vie de ce genre de gars, soit pour certaines c'est déjà fait. Pour certains c'est déjà fait. Pour d'autres, attendez, le coup ça va arriver. Mais si. Et que le point référent de tous ces mecs, ils ne vont pas comprendre pourquoi tu reviens. Se demander, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Rien en fait. Rien. Juste comprendre, par exemple, pourquoi vous n'êtes pas occupé de vos enfants. Pourquoi? Ben si. Pourquoi aussi, par exemple, dans certains cas, la mère est devenue starbée ou bizarre. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en général, ce genre de mec, je vais vous dire, n'aime pas les femmes, mais penses-tu? Mais non, ce genre de mec, en réalité, était homo. Et en général, tôt ou tard, leurs ex-femmes, l'apprend. Mais si. Et que on les fait passer pour folles. Parce que, ben non, c'est pas vrai. Ils sont pas homo, ces pères-là. Mais, ça fait quoi? Si on regarde bien, c'est pas si grave d'être homo. Mais non. Ou d'être lesbienne. C'est pas grave. Alors, pourquoi dire que on n'est pas homo alors que l'on est? C'est comme, pourquoi dire je suis pas lesbienne alors que vous l'êtes? Il est où le problème? Mais là, pour certains, putain, ça remonte à des années et que eux-mêmes, à cette époque, ces pères, ils étaient jeunes et les mères, elles étaient jeunes aussi. Ok. En plus, en général, la mère, la future épouse, donc ta maman, ne voulait pas ce genre de mec. Mais, putain, qui a fait des pieds et des mains? Mais si, pour savoir, oui, où elle créchait, où elle habitait. Et en général, mais si, on veut absolument les épouser. Mais pourquoi? Pourquoi tenir tant à épouser une femme, à faire des enfants, si vous êtes homo et lesbienne? Je vois pas le but, en fait. Ça sert à quoi? Parce que, tôt ou tard, on le sait. Bien sûr. Mais ben, je vais vous expliquer. En général, ce genre de mec, on va rester sur les mecs, hein, ne comptez pas rester avec ta mère. Mais non, comptez, si. Comptez, en gros, c'était des mères porteuses, ça. Mais si. Et que, comptez, plus tard, comptez, de toute façon, ne pas rester avec la mère. Mais non, c'est de la fausse projection. C'est quand des salauds, ok, même ne peuvent pas avoir d'enfants avec leur mec. En plus, attendez, vous allez rire. En plus, en France, ça c'est interdit. Mais putain, vu que ça fait des années, oh putain, c'était encore pire à l'époque. Ben ouais, mais bon, moi je pense que ce genre de mec comptait essayer, allez, petit à petit,
des deux côtés, sûrement, faire accepter le mec, les deux mecs. Bon, bref, au niveau, voilà. Mais, à mon avis, je pense que les choses n'ont pas du tout tourné comme ce genre de mec l'espérait. Que, bon, au final, c'est tombé à l'eau. Mais si, et puis, bon, en général, ils sont méchants. Mais si, ils sont pas gentils. Mais non! Non, ce genre de mecs, avec leur compagne, ne sont pas gentils. Mais non! Mais non! Mais non, mais non, mais non. Ils sont pas... C'est pas des mecs gentils. Bref. Mais là, ça remonte à des années. Bon, bref. Ouais. Mais ensuite, moi... Pourquoi se faire passer pour ce qu'on n'est pas? C'est-à-dire... Bah, tu es homo, tu es homo. Tu es lesbienne, tu es lesbienne. Tu comprends? Mais là, putain... Là, par exemple, c'est ta mère à toi. Oui, qui était tombée sur un gros connard. Ah, mais si. Mais bon... Après, ça démolit psychologiquement des enfants, ça. Parce que, vous savez, hein, bon... Moi, vous savez, il y a des choses qui marquent les enfants. Bon, bref. Et que ce genre de con, il devait attendre... Bon, allez, que tout le monde dort. Et aller voir, oui, son mec. Mais si... Mais bon, vous savez, hein, les femmes, nous les femmes, on dort d'un œil. Hein. Bon, elle a dû se réveiller, putain, mais il est où, machin, bidule. Ouais, et ensuite, ce genre de gros connard a du tout inversé concernant elle. Ah oui, ta mère, par exemple, ou ton père. Ouais. Dire que c'était elle qui partait, mais c'est... Et qu'il ne savait pas où elle allait. Et si, que c'était elle qui avait un amant. Mais si, ou je sais pas quoi. Mais si. Mais si. Puis tu as pu avoir après... Alors, il y a eu que des filles. Ouais. Il y a des mecs, il y a eu aussi des garçons. Et en plus, on a été dire que, par exemple, le deuxième n'était pas deux. Ah ouais. Que le deuxième, oui, il ne prendrait pas à charge. C'est-à-dire... Ah ben si, à charge, c'est-à-dire, ah non, mais c'est pas mon fils, le deuxième. Ou, ah non, c'est pas ma fille, le deuxième. Alors que, moi, écoutez, hein, je pense qu'en réalité, c'est le même père. Mais si, c'est le même père. Mais comme après, il avait plus besoin d'elle, eh ben, et que au niveau, par exemple... d'entacher, ben, vous savez que en tant que père, tu as des responsabilités quand même envers tes enfants. Quand tu te sépares, eh ben si, il faut les prendre, il faut s'en occuper, il y a les vacances, il y a les cadeaux, et puis il y a les pensions alimentaires, et que ce genre de connard et de connasse à l'époque, c'est dit, ah, vas-y, c'est bon, hein. Ah, vas-y, je vais dire que le deuxième est... Vous êtes des connards. Ici, et des... Ah, si. Et que vous avez été dire, dans le passé, que un des deux, il n'était pas à vous. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne sont pas à vous? Non, parce que moi, j'ai un doute quand même. Ah, ouais. Ah, ouais. Et je vais te dire, en général, je vais te dire, tu vas rigoler. En général, tu sais qui c'est qui donne cette idée? Ah, je vais te dire. Eh ben, c'était ta grand-mère. La sorcière. Mais si, c'est ta grand-mère, la grosse sorcière. Mais si, à mon avis, qu'a dû dire à vos pères, ou parfois à vos mères, bon, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire ben, que c'est pas ton fils le deuxième ou ta fille le deuxième. Comme ça, ben, c'est bon, hein. Écoute, mais si. Et que en réalité... Moi, c'est pas vrai. Mais si, c'est pas vrai. Écoute-moi, je te dis que c'est faux. Genre, un des deux, le pestiféré de la famille. Un des deux qui, à mon avis, n'a pas dû très bien comprendre
certaines choses. Que ça soit des garçons ou des filles. Scandaleux. Mais si, parce qu'on n'en prenait qu'un. Eh ouais, parce que pendant un moment, ben si, on n'en prenait qu'un. Eh ouais, mais le deuxième, on ne le prenait pas. Que ça soit un garçon ou une fille. Scandaleux. Honte à vous. Et que, à mon avis, ben, le pestiféré, putain, mais a dû toujours se poser les questions. Pourquoi, moi, qu'est-ce que j'ai? Je suis la merde. Eh ouais. Et que, comprenez pas pourquoi, par exemple, fille ou garçon, aller chez papa. Mais même, hein, ils allaient pas chez papa. Ils allaient chez la grand-mère. Parce que vous avez des couples. Oh, j'ai tout. J'ai ceux qui étaient ensemble, ceux qui n'étaient plus ensemble. Bon, vous avez un peu les deux. Mais bon, c'est quoi ça? C'est quoi ce genre de grand-mère? Écoutez, de mère, parce que c'est des serpentards, ça. Mais si vous êtes des... C'était des... Mais attention, ouais, elles sont plus là, hein, elles sont passées de l'autre côté, celles-là. Ah ben si, elles sont plus vivantes, celles-là. Ah ben non. Ben non. Vas-y, elles sont mortes. D'ailleurs, ou c'était pas le père ou mec aussi, ouais, vas-y, ils sont passés de l'autre côté, ceux-là. Mais honte à vous, en fait. Mais si. Et que honte, mais c'est honteux. Et que, en plus, ce genre de grand-mère, à mon avis, devait bien se douter, mais si, que leur fils et leur fille, parce que j'ai les deux, étaient homo et lesbiennes. Si, et que vous laissiez dormir, c'est votre petite fille ou votre petit fils avec eux dans le même lit. Ah ben non. Ben non. Ah non. Mais non. Mais non. Pourquoi? C'est très bizarre. Moi, vous auriez pu faire autrement. Monsieur, on peut toujours. Et puis, pourquoi, par exemple, un homme, femme, qui, à mon avis, divorce, pourquoi il va chez sa mère? Pourquoi? Écoutez, pourquoi aller chez sa mère? Pourquoi ne pas se prendre un logement? C'est pas normal. Et non, c'est anormal, je vous dis. Surtout, vu combien de temps... Ben, attendez, surtout quand tu as des enfants et que tu dois les prendre. Pourquoi des mecs et des nanas squattaient il y a des années chez leur mère? Pourquoi? C'est pas normal, je suis désolé. Et que à partir du moment où tu dois accueillir, que ça soit un enfant, deux enfants, normalement, tu as ton logement. Et quand c'est pas le cas, c'est pas normal. Ah non. Croyez-moi, c'est qu'il y a un problème. Alors, moi, en général, côté de ces mères-là, c'est des femmes qui ne coupent jamais le courant. Ouais, le courant, comme le père, bon, ben, il s'est barré. On dirait que... ben non, mais c'est pas grave, tu peux rester... Ben déjà non, parce que quand tu es père, tu assumes ta fille, ta fille, ton fils, ou même qu'il y en ait plusieurs, et qu'on ne va pas, on ne vit pas chez maman. Ah non. Ben non. Mais qu'est-ce que c'est? Mais non. Mais en général, elles, ça les arrange bien. Mais si. Parce que comme on se sépare de la femme, mettons, ou du mec, elles sont, eh ben oui, elles sont super contentes. Mais tu m'étonnes, revenir leur fils ou leur fille à la maison, et en plus, vas-y, de temps en temps, ben, ils ont les petits-enfants. Mais c'est anormal. Non, c'est pas normal. Non, parce que en tant que père ou mère, célibataire,
qui va divorcer. Tu vis seul, hein? Ah ben si. Mais si. Mais si. Alors, bien entendu, dans certains cas, elles se disent quoi? Ah ben moi, je verrai tout, je contrôlerai tout, parce que je vous garantis que c'est pas des mères normales, non. Elles ont une drôle d'attitude avec leur fils ou leur fille. Mais si, elles ne supportent pas que leur fils ou leur fille ait quelqu'un dans leur vie. Ah non. Et que ça soit sur de l'hétéro ou de l'homosexualité. Eh si. Si. Et que le problème, c'est que, bon, que tu sois hétéro ou homosexuel, ben, tu n'arrives plus à te dépéguer de ce genre de mère. Ah si. Et en général, elles aiment jamais, par exemple, l'autre famille. Ah ben non. La mère, elle n'aime jamais. Alors, elle déteste ta mère ou ton père, ah bien sûr. Elle déteste, mais si, tout l'autre côté de la famille à toi, par exemple. Tu es une petite fille. Putain, je te dis pas. Tu es un petit garçon. Ah putain. Mais si. Mais si. Et en général, ce qu'ils essayent de faire, c'est de te monter, par exemple, contre ta mère. Vous savez pas avec qui? Ah ben si. Si. Ou même contre les... Parce que vous savez qu'on a les grands-parents paternels et maternels. Bon, eh ben, bon, tout dépend les cas, mais d'un côté ou de l'autre. C'est la guerre, oui, c'est la guerre. Et vous savez, on ne fait pas ça, jamais. Et que vous êtes tellement nombreux à faire ce genre de choses aux petits-enfants. Mais non, pourquoi? On laisse les enfants. C'est-à-dire, si les enfants, par exemple, ont envie... Moi, bon, en général, on n'enlève jamais, 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 peu importe, à moins que ça soit une serial killer, qu'elle soit dangereuse, vraiment, pour elle-même, ou pour les enfants, ou des... Voilà. Mais on n'enlève jamais les enfants à une mère. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Et que c'est une grave erreur, en fait. Parce que le problème, c'est qu'il se passe, c'est que, à un moment donné, de toute façon, quand ça se sépare, il y en a toujours un, bien souvent, qui ne supporte pas qu'on lui arrache les enfants. Peu importe, hétéro, pas hétéro. Et que vous vous doutez bien que quand on se sépare, bon, ça dépend des hommes et des femmes, mais tôt ou tard, on se dit, bon, je vais pas rester toute ma vie célibataire. Et que forcément, tu rencontres quelqu'un d'autre. Ok? Et le problème, c'est que ça soit des mecs bien ou des mecs pas bien, que ça soit des nanas bien ou pas des nanas bien, que ça soit des homos ou des lesbiennes, ça va jamais en face. C'est-à-dire, putain, il arrive, tu te sépares. Il y a autant pour les deux. Hein. En général, c'est des mecs bien et des mecs bien. Ok? Des mecs bien. Des nanas bien. Que ça soit hétéro ou pas. Ok? Mais il y en a toujours un des deux qui ne le supporte pas et qui va faire payer aux enfants, qui en ait eu un il y a 15 ans, 30 ans, 40 ans, et jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Qui va faire payer à celui, par exemple, ou celle qui dit qu'on est marié ou pas, c'est fini nous deux, qui va faire payer les enfants, peu importe qu'il y en ait un, qu'il y en ait 10, qui va faire, alors, qui va vouloir prendre les enfants, oui, à un des deux, oui, mais c'est pour faire souffrir qui? Celui qui veut plus être avec toi. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que, vous savez,
une mère, quand on lui arrache ses enfants, qu'on lui arrache ses enfants, qu'on lui vole ses enfants, pour une mère normale, c'est terrible. Mais le problème, c'est que, quelque part, il faudrait choisir, si tu veux, entre tes enfants et ta liberté. C'est-à-dire, ou tu restes avec moi, écoutez bien, ou tu restes avec moi, ou attention, je vous préviens que je vais m'occuper beaucoup plus enfant. Mais là, mais si, mais là, on te met en garde. Oui, que si tu quittes le mec ou la nana, et on s'en fout que ça soit lesbienne, hétéro, on va, oui, te voler, ou on va, il y en a, ils y arrivent, il y en a, ils n'y arrivent pas, te voler tes enfants. Est-ce que vous imaginez comme c'est dur pour ces mères-là, quand ton mec, parce qu'en général, allez, on va rester sur les couples normaux, hein. Mais bon, des fois, en plus, des fois, ils sont, oui, mais bon, en plus, des fois, ils sont, en vérité, lesbiennes, et, oui, non, parce qu'il y en a qui ne sont pas lesbiennes, il y en a qui ne sont pas les hommes à hommes, oui, et puis, il y en a que oui, il y en a que non, mais en définitive, vous mêlez vos enfants à vos guerres, et ça a toujours été comme ça, et ça reste, écoutez, il faut comprendre que on n'enlève jamais les enfants à la femme. Jamais. Parce que un enfant, peu importe, a besoin de sa maman. Est-ce que vous comprenez? Que ça soit des petites filles ou des petits garçons, ils ont besoin de leur maman. Si, et vous les montez contre leur maman. Ça a toujours été comme ça. Mais si, ah mais arrêtez de ne me dites pas non, hein. Les hommes, en général, qu'ils soient, allez, hétéros ou homo, vous allez monter vos enfants contre maman. C'est inadmissible. Et des fois, putain, c'est inversé. Mais non. Il ne faut jamais mêler vos enfants à cela. Il faut que vous vous disiez, putain, que ben ça arrive. Ça arrive que on s'aime plus. Ou que on s'aperçoit que on est homo ou lesbienne. Peu importe les cas, parce que j'ai les deux. Et que, écoutez, pour l'amour, déjà, admettons, pour ceux par exemple qui se sont aimés et que par exemple, on s'aperçoit qu'on est homo. Allez, parce qu'il y a ça des fois. Ou vous n'êtes pas homo. Mais pour l'amour, le peu de temps, par exemple, que vous êtes aimé, pour le temps où vous vous êtes aimé, pour l'amour de vos enfants qui sont là, arrivez, si vous voulez, à enterrer les haches de guerre, et pas vous déchirer. Parce que pour vos conneries, pour vos grosses conneries de merde, vous faites souffrir les enfants. Si. Alors, des fois, c'est les mecs qui quittent des nanas. Des fois, c'est des nanas qui quittent des mecs. Alors, des fois, c'est pour des nanas. Des fois, c'est pour des mecs. Mais ça, on n'en a rien à foutre. Parce que vous en oubliez l'essentiel dans tout ça. C'est vos enfants. Et que un père, ils ont besoin des deux. Et si. Et même quand on ne vit plus ensemble, un père a des tâches au niveau de l'enfant. Une mère également. Mais
en général, il y en a un des deux qui ne rentre pas dans le chantage de l'autre. Mais si. Alors, des fois, c'est... Ah ouais, mais moi, c'est comme... Alors, il y en a... C'est parce que ils veulent, si vous voulez, couverture. C'est-à-dire, ben, tu as une couverture. Moi, je suis homo ou je suis lesbienne. On vit ensemble, mais bon, de temps en temps, j'irai voir... Ben si. Et des fois, non. Il n'y a pas ce truc, allez, de couverture, allez, de gay. Ça a toujours existé. Et que, quand c'est pas gay, en général, c'est que, à un moment donné, putain, tu te dis, oh le con, je suis sûr que mon mec ou ma nana me fait cocu. Alors, d'après vous, qui a le plus de naze ou ça? Ah bah c'est les femmes, hein. Ah si, ah si, ah mais si. Et que, en général, je vous expliquais ce qu'ils font aussi, ces bâtards. C'est que souvent, avant de te connaître, oui, ce genre de connard avait déjà quelqu'un. Mais, en général, ce genre de gonzesse ne peut plus faire d'enfant. Mais si. Et en fait, on te voit comme une mère porteuse et qu'on devait te larguer. Mais, finalement, on s'est dit, ah ben putain, finalement, je suis bien avec elle. Et on tombe amoureux de toi. Et là, oh mon Dieu, la vraie titulaire, que ça soit un mec ou une nana, ne le voit pas comme ça. Ici, et va faire des pressions, pas la dépression, pour que on devienne vraiment désagréable et qu'on change complètement de comportement avec toi. Et que vous savez, pour y arriver, ce genre de pièces détachées, oui, qui ne peut pas en général avoir d'enfants, ils sont pas à court d'idées. Ah non. Ben non. En général, déjà, si c'est le mec connard ou la femme, j'ai pas compris ça là, va bien te faire ressentir, je sais pas, les mecs par exemple vont arriver à la maison, putain, ils vont souffler, ils sont énervés, ils sont désagréables, mais si, et que, putain, au bout d'un moment, tu te dis, qu'est-ce que tu as un problème ou quoi? C'est quoi ton souci? Plus, en général, il y en a toujours un des deux qui est un gros branleur ou une grosse branleuse. Ah, mais si, c'est des... En général, vas-y, ils travaillent pas beaucoup, ou c'est des gros feignants, mais si, toujours un des deux. Dans ces situations, ici. Mais si, et que en général, moi, je te garantis, quand t'es loin, parce qu'en général, quand ils te font des coups pourris comme ça, tu vis pas dans la même région qu'eux, tu travailles, et que tu vois pas qu'est-ce qu'ils font, ces gros cons et ces grosses connes, et que ils vont toujours te dire, ouais, non, mais t'inquiète, j'ai des problèmes, mais des problèmes en général, ces genres de gros cons te font cocu, mais ils étaient avec quelqu'un. Et par exemple, toi, tu es dans ta région, tu travailles, et que ça soit le mec ou la nana, et dans un lit, toi, tu es en train de bosser pendant des lustres, tu travailles dans ta vie, machin, et que ça soit le modèle mec ou nana, et dans un pieu avec une nana. Ah, mais si, mais si, mais si. Mais en général, bon, vu leur situation, ben, c'est pas chez eux. Hein. Ah non, ah ben non, c'est où chez des amis, ou un membre de la famille, mais c'est des branleurs. Ah ben si, si. Donc ils s'inventent une vie qui n'est pas réelle. Mais si. Et ils font tout, en fait, pour te faire croire que, vas-y, qu'ils t'aiment, ils veulent un enfant de toi. Mais si. Ah si. Mais si, mais si. Mais si. Mais si. D'ailleurs, quand c'est... oui, et puis ils veulent très vite aussi, tu veux un enfant, ils discutaient, ils te cernent, machin. Si. Ils te disent qu'ils t'ont pas choisi au hasard. Mais ça, c'est sûr, ils t'ont pas choisi au hasard. Hein.
Mais bref. Et que il tombe réellement, à un moment donné, amoureux de toi. Mais si, réellement, eh oui, parce qu'il faut jouer la comédie à fond, mais il tombe réellement amoureux de toi, ces mecs. Sauf que, de base, tu n'étais pas censé rester, hein. Ben non, puisque c'était où? D'ailleurs, en général, tu te sépares de ce genre de connasse ou de connard. Eh si. Et après, c'est la belle-mère ou le beau-père, si, qui élève ton gosse. Ah, mais si, parce qu'en plus, on va monter les enfants contre toi. Mais si, mais si, mais si. Donc, c'est tout monté de pièces. Et que on s'est servi de toi. On t'a vu, mais même peut-être maintenant pour certains. Et vous savez, les choses se reproduisent. Ah ben si, c'est les schémas répétitifs. Mais bon. Ensuite, bon, il y en a, ils ont dû se séparer. Croire que aller à l'amour d'un homme, machin. Mais attention, hein, que ça soit pas monté de toutes pièces. C'est-à-dire, après, en tout cas, des années après, toi, tu peux être la fille de ce genre, la fille ou le garçon de ce que je te disais avant. Mais moi, je vois pas... si tu as eu des enfants, on s'est servi de toi. Ouais, moi, je sais pas... que tu as pu... Peu importe, comme si à chaque fois que tu as eu des enfants, on s'est servi de toi. Si. Ouais, si. Moi, mais oui. Malheureusement. Mais attention, que tu aies eu un enfant, 2 enfants, peu importe comment, avec ce genre de gros PD, ah oui, excusez-moi, ou de grosses... Tôt ou tard, ils auront le retour de boomerang. Ah, mais si, alors je vous explique. Parce que vous savez que dans la vie, tout se sait. Tout se sait. Et que si par exemple, on t'a envoyé des mecs, peu importe comment, ou des gonzesses, pour te séduire et foutre la merde et te prendre tes enfants, eux, ils le savent. Mais si, toi, ils le savent. En plus, tôt ou tard, ce qui est bizarre, c'est que où il va arriver un mec ou nana qui, lui, sincérité pure. Lui, à mon avis, c'est dur de t'expliquer. Tu sais, on se confie aux gens. Ah ben si, hein, quand vraiment tu tombes amoureux de quelqu'un, mais que le mec ou la nana est sincère, va fouiller. Ah oui, il peut faire des recherches et tout. Et peut trouver que, par exemple, on t'a toujours pris un con en amour. Et qu'on t'a toujours vu comme une mère porteuse. Eh oui. Et que tu sais, un jour, ce genre de prince charmant réel, de princesse réelle, un jour, pourrait te le dire et te faire certaines révélations. Et que si, par exemple, il te faisait certaines révélations, parce que c'est bizarre quand même de monter comme ça les enfants contre une mère ou un père qui ne fait rien de mal, qui demande juste parce que ça va pas entre eux et demande juste une séparation. Ah ben oui. Et puis c'est bizarre parce que en général, il faut toujours se déplacer toi. Il faut toujours toi aller chez le mec ou la nana. Mais quand pour une mère ça c'est terrible, c'est-à-dire que tu vas avoir une autre connasse qui vit par exemple avec le mec, tu arrives et tu vois la grosse connasse ou le gros connard qui en plus en général te regarde en triangulaire alors que jusqu'à preuve de contraire tu es la mère ou le père et que ce genre d'individu ça regarde pas, on est d'accord, bon hein? En plus oui, donc se met avec quelqu'un et tout. Et quand toi, par exemple, de l'autre côté, oui, admettons, tu rencontres quelqu'un d'autre, bizarrement, là, ça va pas. C'est-à-dire que, moi, alors, ce genre, le mec, par exemple, ou la nana,
vis avec quelqu'un, c'est tout à fait normal. Par contre, toi, de l'autre côté, c'est pas normal. Ah ben, tu peux te dire qu'on t'a fait un coup d'esbrouf. Mais, attention, le problème, c'est que si la nana, là, qui était censée élever, ou les mecs qui étaient censés élever tes gosses, eux, ils le savent. Ah ben si, ils le savent. Ceux qui, à mon avis, on t'a envoyé pour te séduire, pour que, bien sûr, ça ne plaise pas, soi-disant, à tes gosses, eux le savent. Attendez. Et après, je te vois rencontrer un mec sincère ou une nana sincère qui, eux, vont fouiller et vont tout découvrir. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a pas mal de personnes, par exemple, qui savent qu'on t'a pris pour un con ou une conne. Donc, imaginez que un jour, et moi, je pense que ça viendra. Si. Parce que si on regarde bien, les enfants souffrent de ça. Ah si, mais si, ils souffrent. Mais moi, j'ai l'impression que... et en plus, en général, c'est toi la coupable. Enfin, ceux qui partent, par exemple, putain, c'est eux les coupables. Alors que tous ont quelqu'un dans leur vie. Et à eux, c'est normal. Toi, en face, c'est normal quand même. Et on dirait que tu as commis un crime. Que tu aies eu des filles ou des garçons. Eh ben, croyez-moi que c'était monté de toutes pièces. Mais si, et que, en vérité, ah ben, le projet, c'était de te prendre tes enfants. Que tu en aies eu un ou que tu en aies eu 10. Ah, mais si. Si. Rien n'est normal sur ton cheminement ou si tu as eu des enfants. Et que on voulait te prendre tes gosses. Mais si. Mais si. Si je te le dis. Mais si. Autant même... écoute, même peut-être le premier que tu as connu, c'était ça. À savoir. Mais si. Mais si, mais si. Mais bon. Et pour des garçons, c'est pareil. Ce qui signifie que ben, rien n'a jamais été vrai. Et que, par exemple, si tu as eu un enfant, tout était comploté et prémédité. Et que tu ne devais pas garder, par exemple, le premier-né. Mais si tu en as eu un deuxième, putain, mais c'est pareil, en fait. Donc, c'est horrible. Hein. Mais si. Et si. Et après, par exemple, ceux qui... écoutez bien, moi je vous dis que il y a des pauvres nanas qu'on a dupées. Si. Il y a des années de ça. Mais si, mais si. Mais si. Moi, je vous dis que oui. Mais si. Donc, dans le passé, des jeunes filles qui se sont fait prendre pour des cons. Des mecs qui pensaient peut-être que leur copine, là, qui était, je sais pas, à la DAS ou je sais pas quoi, ne pouvait pas avoir d'enfant. Peut-être que il t'a vu dans la rue, il s'est dit putain, elle, franchement, nickel pour faire un gamin. Ce qui veut dire que si jamais, il les avait pas séparés, ça aurait été elle, par exemple, qui aurait élevé ta fille ou ton fils. Mais comme si ça ne suffisait pas, on te l'a fait pour certains, on leur a fait 2 fois. Donc, je te dis pas, mais si c'est possible. Ah mais si. Donc, et ensuite, en plus, comme ça n'a pas marché pour les deux, alors pour les deux, il était tellement, vas-y, un gogol, on te l'a laissé. Mais si. Mais ensuite, ça le... Ah oui non, après, vas-y, j'en ai rien à foutre, fais-toi avorter, pas avorter. Si. Mais si, mais si. Après, malgré tout, on a essayé, par exemple, de monter le premier ou la première contre toi. Mais si. Mais si. Ah, que si. Déjà. Si tu en as eu d'autres, ben, au niveau du deuxième, c'est pareil. On t'a fait la même chose. Mais si. Mais si. Ce qui veut dire que, en vérité, tu étais une victime. Dans le passé.
Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour certaines, vous avez aux alentours de... allez, ça peut être des femmes entre 40 et 50 ans. Mais attention, ça peut être des mecs aussi. Oui, et que, voilà. Ah, si. Voilà. Après, attention. Parce que s'il y en a, ils ont eu des idées comme ça il y a des années, là, il y en a, ils vont le faire. Mais si. Mais, là, on parle de ceux, par exemple, qui ont, ben, je sais pas, des jeunes filles. Oui, des jeunes filles très naïves. Des garçons très naïfs aussi. Mais si, attention, réfléchissez bien avant, ok, de faire des enfants. Eh si, attention. Mais si, parce que en général, c'est la relation n'est pas normale. Non, 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 non. En général, la relation... Écoutez, vous avez... Écoutez, moi, je vous dis qu'en général... au niveau... en général, il y a beaucoup de hauts et des bas. En général, il y a des ruptures. Ah oui, parce que c'est pas toi qui... Non, mais non, ils ne veulent pas avec toi. Ils veulent être, quand vous êtes jeune, être ou avec un autre mec ou une autre nana qui, en général, ne peut pas avoir d'enfant. Ah, écoutez, dans les catégories de 18... allez, 18... allez, 18-30 ans, max. En général, tu rencontres personne. Tu rencontres pas la famille. Mais non, on veut éviter parce que c'est pas toi. Oui, oui. En général, et puis après, en général, eh ben, il faut aller plus à fond. Donc, bizarrement, la nana ou le mec qui est censé, voilà, oui, quand vous êtes jeune, dire ouais, mais non, mais là, ça va pas, en fait, hein. Écoute, force-toi, c'est pas grave, vis avec elle ou avec lui, hein, mais quand vous êtes jeune. Mais si. Et puis après, ben après l'accouchement, hein, tu disputes, infidélité, et ensuite, mais si. Ah ben si. Ils essayent de vous prendre le minot. Mais quand vous êtes jeune, oui, les jeunes, si. Ensuite, dans des catégories plus âgées, eh ben, c'est idem. Si, c'est des pour... Et oui, si, méfiez-vous, va. Réfléchissez bien, bah. Moi, écoutez, ils font des choses quand, par exemple, ils ne veulent pas... Ils veulent un bébé, mais ils ont... Quand, par exemple, ils vont te lâcher plus tard pour le faire élever par quelqu'un d'autre, en général, au niveau de votre relation, vas-y, c'est... vous vivez jamais ensemble. Ensuite, bon, vous voyez assez rapidement. Alors, on va rester parce qu'il y a des années, c'était pareil, mais les choses ne se passaient pas de la même façon puisqu'il n'y avait pas les réseaux, Internet et tout. Mais, en général, maintenant, très très vite, ils vont te dire qu'ils t'aiment. Oui, que ce soit les jeunes ou les vieux. Hein. Et oui, ceux qui veulent des enfants ou pas des enfants qui vont te faire des coups forts. En général, très très vite, ils veulent te voir, te rencontrer. Très très vite, ils te disent qu'ils n'ont jamais aimé autant une nana ou un mec de leur vie. Très très vite, ils vont vouloir te faire un bébé. Très très vite, ouais, très très vite. Mais il y a certains petits trucs bizarres. Dans certains cas, vous rencontrez pas leur famille. Non, leur famille, tout ce qui est le travail, tout ce qui est... Voilà. Alors après, il y en a, ils vont le faire quand même parce que on va leur dire non mais vas-y... présente quand même tes parents, parce que bon, quand même, mais si, et en général, c'est le vrai titulaire,
ou la vraie titulaire. Mais si. Vas-y, présente quand même. Oui, vas-y, il faut que tu le joues à fond. Donc, on te présente tout le monde, machin, bidule. Oui, tu tombes enceinte. C'est vrai, si tu es fécondat et tout. Tu vas tomber enceinte, machin, bidule. Le bébé va naître, bidule, machin, mais si. Et plus tard, si. T'inquiète, simulation, dispute, on va te dire, ouais, je suis sûr que tu as quelqu'un, machin, bidule. Et on va te lâcher et on ira avec le vrai mec ou la vraie nana qu'on aime. Et c'est l'autre qui élèvera le minot à ta place. Ah, mais si. Ah, mais c'est sûr. Ah, si. Alors, attention. Dans d'autres options, des fois, c'est des vengeances personnelles. Parce que il y a des mecs et des nanas qui savent énormément de choses. Ah, mais si, concernant beaucoup de choses. Famille, les progénitures, mais si. Qui ont fait énormément de mal aussi, parfois, à leur mère ou à leur père, qui ne leur a rien fait. Et que parfois, écoutez bien, ils peuvent aller très très loin. Hein. Essayez de faire un môme, ton mec ou ta nana, si tu le sauras pas. Et ensuite, si. Ah, mais si. Mais si. Mais si. Ah, je te dis pas. Leur prendre les petits, t'inquiète pas. En général, quand c'est ça, crois-moi que si c'est ta fille ou ton fils, voudra pas que ça se sache, mais c'est honteux. Surtout que, je te dis pas, de l'autre côté de la famille, ça ferait des scandales, mais de partout. Ah si, et même au niveau de ta vie pro, machin. Et que, oh là là, c'est aussi. Ah, mais si. Mais si. Mais en général, ce genre de nana ne tombera jamais enceinte. Mais non, si c'est ta fille ou ton fils, non, ils ont des problèmes qu'ils ne savent pas. Parce que, oui, non, puis en général, ils vont toujours, ah, moi, j'ai aucun problème pour faire des enfants. Ben non, ils en auront pas. Mais non, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont couché avec quelqu'un, écoutez, qui leur a transmis, pas une maladie mortelle, mais si. Mais si. Et qu'il y en a, ils vont arriver à 30 ans, ils ont même eu des rapports sans rien, ils tombent pas enceintes. Et que c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Attendez, une femme, mais vas-y, vas-y. Surtout que au niveau, par exemple, de certaines mères à ce genre de nana et à garçons, des fois aussi, vous savez que, ce genre de pauvre maman était très féconde. Si, très féconde. Ah, si. Ah, si. Et que normalement, si c'est leur fille, parce que vous savez qu'on prend des bons gènes, des mauvais gènes, bon, un peu les uns, disons, avait eu un très beau cadeau parce qu'elle avait pris le gène pour fécondité, ou vas-y, elle aurait ce genre, oui, là, les filles, putain, aurait pu faire 30 minots, hein, tous les ans, ah, bah si. Mais, a fait des choses qu'il fallait pas, elles tomberont pas enceintes. Mais non, mais non, mais non, je suis bien désolé. En plus, elles font les graineuses. Oui, non, oui, des fois c'est des filles, des fois c'est des garçons. Et si les graineuses, machin, bidule, mais oui. Mais si. Et en général, bon, côté maman, non, c'est jamais leur faute. Mais non. Parce que moi je te garantis qu'au niveau des pères salauds, le projet, en fait, c'était de se débarrasser d'elle et de l'élever dans le passé avec une nana qui devait être dans des services sociaux. Si. Si. S'il y en a eu un deuxième, là, c'était un peu la même chose. Hein. D'ailleurs, dans certains cas, il y en a, ils n'ont même pas leur gosse. Et attention, parce qu'il peut y avoir des inversements. Et si, les gens, ils sont cinglés. Mais, bon, vous mêlez vos enfants, vous les rendez malheureux, en fait. Si. Si, vous rendez vos enfants malheureux. Et même des fois, vous les rendez complices plus tard de choses horribles. Mais si, des pères monstrueux. Ouais, vous le savez, monstrueux. Mais si, même des fois des grands-mères monstrueuses. Mais si. Vas-y.
Mais attention à vous tous. Hein. Tous ceux ont, qui ont menti. Écoutez bien. Concernant, dans le passé, il y a longtemps, déjà, concernant des couples qui n'en étaient pas, hein, où il y a eu grossesse, des nanas seules toute la grossesse, oui, et que bizarrement, oui, on a monté, que ça soit des garçons ou des filles contre la mère, là, on parle de, on va tout vous reprendre, hein, ah si, ah, hein, on va tout vous reprendre. Alors, attention, parce que, quand par exemple, on sait que tout est monté de toutes pièces, mais en général, ce côté mec, en général, il y a, si vous voulez, d'autres femmes dans la famille. Ah si. Et en général, il y en a, elles ont eu d'autres. Ah oui, elles ont eu le choix du roi aussi. Garçon, fille, machin. Mais moi, en général, vous faites du mal. Mais si, vous avez fait du mal. Mais si, parce que, en général, il y en avait qui avaient des frères et sœurs. Mais si. Et que, putain, elles devaient vous regarder d'une drôle de manière, par exemple, quand vous étiez avec votre mec. Ah si. Et que, en général, savait qu'on allait vous larguer. Pourquoi? Parce que, mais si, devait élever un enfant avec quelqu'un d'autre. Sauf que, comme ils faisaient que des conneries ensemble, on les a séparés. Ah, je te jure que c'est vrai. C'est ce genre de nana qui a la DAS ou ce genre de conneries. Ah si. Ah si. Mais si. Mais ce genre de nana, bizarrement, allez, a eu des enfants plus tard. Mais pas avec le mec dont je te parle. Mais non, un autre. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, moi, c'était pas réel. Par exemple, ton premier amour, c'était pas réel. Mais non. Que tu aies eu garçon ou fille. D'ailleurs, vous n'êtes pas restés ensemble. Puis bizarrement, après, on a essayé de te monter, que ça soit, enfin, pas toi, ta fille ou ton fils contre toi. Ah si. Et que, bon, t'as pas dû te laisser faire, mais bon. Mais bon, hein. Mais bon, derrière ton dos, on t'a fait passer pour une poufiasse. Ou un connard. Mais en général, c'est la merde. Ah si. Mais bon, comme si ça ne suffisait pas, il y en a plus tard. Allez, on remet une couche. Alors, soit encore une fille, soit, pour ceux qui ont eu la chance, des garçons. Mais regardez. Et que, bizarrement, alors, pour certains, c'est les pères qui ont les enfants. Que c'est pas normal. Mais non. Mais non. Et que on a monté les enfants contre les mères. Eh si. Et puis, il fallait pousser ce genre de mère à partir. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui devait élever les enfants. Mais là, vous deviez être plus vieille. Ah oui. Mais attendez. Il fallait aussi faire venir des mecs. Alors, comment ils ont fait? Ah, ben, à mon avis, moi, là, à cette époque-là, par contre, Internet existait. Et qu'ils devaient savoir, par exemple, parce que toi, tu devais bien te douter que ce con de l'époque, si, te prenait pour un con. Mais si, parce qu'il découchait. Tu le sentais, tu le savais. Mais si, puis gros branleur, gros feignant, en plus de ça, bon, bref. Mais, comme on devait savoir sur quels réseaux sociaux de l'époque tu allais, ben, on t'a envoyé des mecs. Ah, si. Et une fois que ben, le piège s'est refermé sur toi. Parce que tu as dû vivre avec un mec voilà, qui n'a... De toute façon, même, ça aurait été le mieux, ça aurait pas plu au mec. Hein. Ah, si. Et on a tout fait pour monter, par exemple, tes enfants contre toi. Ça peut être d'autres. Ah, si. Ah, si. Mais attention. Ah, si.
Parce que tôt ou tard, les choses, vous savez, pèsent sur la conscience. Ah ouais, c'est lourd, hein, c'est lourd, c'est... Ah là là, c'est lourd, hein. C'est lourd quand, par exemple, des pères savent que... ah oui, que quand même, hein, on a monté des enfants, que ça soit des garçons ou des filles, contre leur mère, hein, qui n'a rien fait de mal, hein. Dans le passé, et c'est autant pour des filles que des garçons, hein, oui, mais vous le savez, oui, parce que vous avez bien comploté pour y arriver, hein. Et après, c'est les mères qui trinquent, quoi, de vos conneries, quoi. Et on ne fait jamais ça à des enfants. Jamais. Jamais. Une mère, on n'en a qu'une. Est-ce que vous comprenez le français? Oh, une mère, elle porte son enfant. Et c'est horrible. Et que ma parole, pour tous les mecs qui ont fait ça il y a des années à des femmes, vous allez avoir le... Et tous ceux qui le savaient, oui, vous aussi vous allez le payer. D'ailleurs, à mon avis, il y en a, ils l'ont payé. Déjà. Mais si, il y en a, ils n'ont pas compris. Mais si, vous l'avez... Déjà, il y en a, ils l'ont payé. Horrible, ce que vous avez fait. Mais si. Mais si. Où vous avez vu que on fait croire à des femmes qu'on les aime, qu'on fait un enfant et que au final, c'était pas elles qui devaient les élever, mais vos poufias en fait. Vous croyez que là-haut, l'univers ne vous a pas vu? Vous croyez qu'ils savent pas tout ce que vous avez fait? Il y a des années à des jeunes filles de bonne famille et qui étaient vierges en plus. Mais comme si ça suffisait pas, rebelote, un peu plus vieille. Mais ceux-là aussi, ils vous ont vu et vous allez tous le payer. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient au courant, vous allez le payer. Mais si. Alors, il y en a, vous allez rire. Il y a des nanas, on se demande, elles avaient d'autres enfants. Et il y a des filles qui vivent chez le mec. Mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi il vit? Qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez que c'est normal de laisser sa fille chez le mec alors que c'est pas... Eh ben, attention à ce qu'ils font tous les deux. Ah là. D'ailleurs, ouais, les garçons, par exemple, doivent trouver très bizarre que ce genre de gazelle, ouais, vive encore à la maison quand même, hein, étant donné que sa belle-mère, donc ils n'étaient pas mariés, ne vit plus là. Donc qu'est-ce qu'elle fout là? Ce genre de nana. Oh là là. Vraiment, attention, hein, qu'ils se la fassent pas tous les deux. Hein. Mais si, mais si. Ah mais sur le bon Dieu. Mais si. Ah oui. Puisque la soi-disant belle-mère n'y est plus. Pourquoi? La fille de la femme est encore là. Vous trouvez que c'est normal? Mais non, c'est pas normal. D'ailleurs, le fils, s'il y en a un, doit trouver très bizarre tout ça. S'il y a une fille, que ça soit qu'ils aient eu 2 enfants ensemble ou dans notre union, aussi. Hein. Ah bah si. Mais si. Si. Parce que, comme on dit, quand, par exemple, c'est des recompositions familiales, pourquoi tu laisses ta fille ou ton fils encore chez le mec ou la nana? Ah ben, ça pue la merde. Et il y a encore, oui, le mec a enfants. Alors, des fois 1, des fois 2. Donc, admettons, il ait ses enfants, ok. Mais les tiens, c'est pas normal, non? Ah là là. Oui, tu peux te dire que... attention, hein. Tous les deux là, kiki-nous, hein. Eh oui. Mais si, attention, qu'un de ces 4 ne tombe pas enceinte, hein. Mon Dieu, horrible, mais si. Et que là, à mon avis,
une mère se trompe jamais. Si par exemple, cette mère-là, ces femmes-là, elles disent « Oh putain, à mon avis, oh putain, la femme, elle s'est barrée. Mais le mec, ah, mon ex, il se tape la belle fille. Hein. » Ben, c'est qu'il se tape la belle fille. Si sa fille, par exemple, s'il y a eu une fille, elle dit ah ben si, mais si, mais si, mais si, mais si, mais si, honte. Et en plus, on a monté les enfants contre la mère qui vit plus là. Et en plus, c'était tout calculé. Parce que vous lui avez trouvé un mec qui devait venir la blanchir sur les réseaux sociaux. Eh si, oui, comme ça, c'était la belle-mère qui élevait le garçon ou la fille. Ah ben si, mais si, mais si, mais si. Tout était prématuré, préparé sur ce genre de mecs, des losers, des feignants qui font que dormir, hein, et que bien entendu, moi, j'aurais tendance à dire que c'était elle qui bossait. Lui, un gros branleur, qui en branlait pas une, hein, en plus. Hein. Ouais, hein. Et attention au karma, parce que vous savez, hein, tôt ou tard, les enfants, que ça soit des garçons ou des filles, ils veulent savoir les vérités, hein. Parce que vous savez, hein, qu'elles sont de cloche, hein. Vas-y. Et puis, en général, une mère, elle abandonne jamais ses enfants, hein. Elle les prend. Mais ce genre de gros connard, mais si, hein, qui l'a menacé pratiquement, mais bien sûr, pour qu'elle réintègre la maison familiale, ou, ah ben si, ou si parfois il vivait seul. Mais si on regarde bien, c'était ou tu restes avec moi, ou je te monte le petit ou la petite contre eux. Ah oui, je monte le petit ou la petite contre toi. Ou tu as vu que tu fais ça. C'est-à-dire, ou tu restes avec moi, ou je te monte le petit ou la petite contre toi. Et croyez-moi, ils savent bien y faire. Mais en général, comme ils sont petits, eh ben, ils s'en rappellent pas. Hein. Et que ces mecs-là, vous me donnez envie de gerber. Ok? Et puis, la belle-mère, c'est une grosse poufiasse. Ce genre de belle-mère, c'est des poufiasses. Mais si, parce qu'elle savait. Mais si. Mais toi, par exemple, tu vas avoir un putain de retour de karmique. Mais si. Mais si, puisque vous êtes plus ensemble. Et que, à mon avis, ton con, là, de mec, eh ben, il se tape ta fille. Mais si. Oh, putain, tout va exploser. Et à mon avis, oh là là, eh ben, tôt ou tard, vous savez, les garçons vont retourner vers leur mère. Mais si, tôt ou tard. Et puis, vous avez honte aussi, hein. Mais si, vous avez honte. Honte, pourquoi? Parce que dès que ces pauvres, vos fils sont un peu allés efféminés, hein, vous avez honte de vos fils, hein. Leur mère, jamais. Et vous les avez traités comme de la merde, hein. Essayez de les faire élever par la belle-mère, hein. Honte à vous. Et que tous ceux qui le savaient, vous allez me morfler. Et que, ah putain, et vous allez voir comment, par exemple, ouais, vos fils et filles, tôt ou tard, vont vous bouffer la gueule à tous. Mais pas à leur mère, en tout cas. Parce que tôt ou tard, les vérités explosent. Hein. Croyez-moi. Ouais, et des fois, plus vite qu'on le croit. Hein. Eh ben si. Ah oui, et puis des fois, grâce à l'aide de certaines personnes qui aident dans l'ombre. Mais si, mais vous verrez. Et que par exemple, là, tous les mecs qui ont fait du mal, où il y a eu une fille, vous allez tous le payer. Mais si. Parce que la mère, ça va s'arranger avec sa fille. C'est sûr. Et elles ne pourront plus vous voir. Ah, tout le côté de notre famille, mais en général, ils savent tous. Ensuite, oui, où il y a eu des garçons, père, mais c'est la même chose.
Et que ils vont tous se retrouver au final un jour. Mais oui, c'est beau l'amour, non? Parce qu'une mère... Non, une mère ne fait pas du mal. Hein. Vas-y. Ce genre de pauvres femmes, elles peuvent rien faire. Vas-y, vas-y. Vous êtes... Et vous allez tous le payer. Et que vous êtes tous des serpents. Alors, des mecs serpents. Mais si. Des mecs serpents. Des grands-mères serpents. Des oncles serpents. Tous vous êtes des serpents. Et que tôt ou tard... Ah, mais plus vite, peut-être plus vite que vous ne le pensez. Mais si. Mais si. Si, c'est tôt ou tard. Ensuite, bon, dans d'autres domaines, moi, là, je vois des jolies rencontres. Des célibataires qui vont se rencontrer. Bon, évidemment, bon, hein, voilà. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, hein, peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez envie d'enfant ou pas, vous n'êtes pas pressé, hein, voilà. Bon, c'est jamais bon hein, de prendre le temps parce qu'il faut vraiment apprendre à se connaître, hein, c'est-à-dire, par exemple, vous rencontrez lundi, prenez le temps, hein, attendez minimum, je sais pas, 1 an, déjà au minimum, avant de vous foutre en ménage, hein, que vous voulez vous marier ou pas. Hein. Ensuite, au bout d'1 an, si ça va, si vous voulez des enfants, ok, mais prenez le temps. Les gens, ils font tout à l'envers maintenant. Bon, ensuite, ceux et celles, par exemple, qui n'en veulent pas, ben c'est pareil, prenez le temps. Ceux qui ne peuvent plus en avoir, prenez le temps aussi. Ok. Vous allez trop vite en fait, en amour, et souvent vous êtes déçus. Ok, bon voilà. D'ailleurs, on voit le résultat hein, dans cette colonne dramatique. Hein. Donc, je vous fais plein de bibi et je vous dis à très vite. Bye bye.